Salut à tous, c'est Stéphane Acassin, bienvenue sur Eco Positif. Je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui, je l'espère, va vraiment t'apporter un coup de boost et des outils concrets pour avancer dans ta vie. Si tu es nouveau ici, Eco Positif est un podcast dédié au développement personnel, à l'amélioration de soi et à l'inspiration. Et si tu fais déjà partie des fidèles, merci infiniment pour ton soutien, car tes messages et tes retours sont un moteur pour moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central, comment construire des habitudes durables pour un succès à long terme. Ces petites routines qui finissent par s'accumuler et par transformer ta vie en profondeur. Pour commencer, les grandes réussites et les transformations de vie ne se font pas du jour au lendemain. Elles se bâtissent jour après jour, action par action, comme des briques qu'on en empile lentement pour créer quelque chose de solide. Et c'est là que les habitudes prennent toute leur importance. Des études montrent que près de 40% de nos actions quotidiennes sont dictées par nos habitudes. Autrement dit, presque la moitié de ce que l'on fait chaque jour est automatique. Imagine un peu si tes habitudes sont positives, elles deviennent des piliers qui te poussent vers tes objectifs. À l'inverse, si elles ne le sont pas, elles peuvent être un vrai frein. Dans cet épisode, je vais partager avec toi des méthodes concrètes pour bâtir des habitudes durables, celles qui te suivront longtemps et te mèneront là où tu veux aller, un petit pas à la fois. La première étape pour créer des habitudes durables, c'est de t'assurer qu'elles soient en phase avec ce qui est vraiment important pour toi. On adopte parfois des habitudes simplement parce qu'on les a vues ailleurs, ou parce qu'elles paraissent à la mode. Mais si elles ne te correspondent pas, elles risquent de ne pas tenir dans le temps. Imagine que tu veux intégrer la lecture quotidienne dans ta routine, mais que lire des romans ne t'attire pas particulièrement. Pourquoi ne pas explorer d'autres lectures comme des livres de développement personnel, des biographies ou des articles inspirants? L'idée est de choisir des habitudes qui te parlent profondément, qui reflètent qui tu es et ce que tu veux devenir. Souvent, quand on veut instaurer une nouvelle habitude, on est plein d'enthousiasme et on voit grand. Mais en réalité, démarrer par un grand changement radical est bien plus difficile à tenir. C'est là que les micro-habitudes entrent en jeu. Supposons que tu souhaites méditer tous les jours, au lieu de te lancer dans des sessions de 30 minutes d'un coup, commence par 1 ou 2 minutes par jour. Pourquoi? Parce que quand on démarre petit, on réduit la résistance intérieure. Celle qui nous fait dire « c'est trop dur » ou « je n'ai pas le temps ». En avançant pas à pas, on rend l'habitude plus facile à intégrer et souvent, cette petite minute se transforme progressivement en 5, 10, puis 20 minutes. Commencer petit, c'est comme semer une graine qui, avec le temps, donne des fruits. Ensuite, associer une nouvelle habitude à une routine existante est une technique très puissante qu'on appelle l'enchaînement ou habit stacking. L'idée est de placer ta nouvelle habitude juste après une autre action que tu fais déjà chaque jour. Par exemple, si tu veux intégrer un moment de gratitude dans ta journée, tu peux en faire une habitude. Juste après t'être brossé les dents le matin. Le brossage de dents est déjà ancré, tu n'y réfléchis même pas et tu le fais automatiquement. En ajoutant ta nouvelle habitude juste après, comme noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, tu crées une continuité qui rend l'habitude encore plus facile à intégrer. L'avantage, c'est que cette méthode transforme une nouvelle habitude en une extension naturelle de ta routine quotidienne. En effet, si la motivation peut être un excellent moteur de départ, elle reste souvent imprévisible et changeante. Un jour, tu es super motivé pour aller courir et le lendemain, rien que l'idée d'enfiler tes baskets te semble insurmontable. C'est là que la discipline devient essentielle pour ancrer une habitude durablement. La discipline, c'est ce qui te permet de faire ce que tu as décidé de faire, même quand tu n'en as pas envie. Elle prend le relais lorsque la motivation faiblit et transforme une action en véritable habitude. Alors, au lieu de compter uniquement sur ta motivation, travaille à développer une routine basée sur la discipline. Et n'oublie pas, si tu manques un jour, ce n'est pas grave. L'important, c'est de reprendre le lendemain sans culpabiliser. Avec la discipline et une certaine tolérance pour toi-même, tu crées un environnement favorable à tes habitudes. Ensuite, j'estime qu'il est important de célébrer chaque petit progrès car il est essentiel de maintenir une habitude sur le long terme. Quand on démarre une nouvelle routine, on a souvent tendance à minimiser les petits pas, surtout si les résultats ne sont pas immédiats. Pourtant, chaque petite avancée est un jalon sur le chemin. Imaginons que tu te fixes l'objectif de lire 10 pages par jour. Au bout d'une semaine, tu auras lu 70 pages. Un livre que tu n'aurais probablement jamais terminé sans cette habitude. C'est peut-être une petite victoire, mais elle mérite d'être reconnue et célébrée. Prendre le temps d'apprécier ces petits pas renforce ta motivation et nourrit un sentiment de satisfaction qui te pousse à continuer. Enfin, pour ancrer durablement une habitude, garde toujours en tête pourquoi tu l'as adoptée. Quelle est ta vision, ton but à long terme? Peut-être que tu as décidé de te lever plus tôt pour gagner du temps le matin, pour méditer ou lire avant de démarrer la journée, ou peut-être que tu as décidé de cuisiner plus souvent pour prendre soin de ta santé. Rappelle-toi chaque jour de ce qui t'a poussé à démarrer cette habitude. Garder cette vision en tête t'aidera à surmonter les jours où tu te sens moins motivé et à te rappeler l'importance de ton engagement. Avant de conclure, j'aimerais que tu gardes en tête une chose. Les habitudes que tu choisis de construire aujourd'hui sont les fondations de ta vie de demain. Elles ont le pouvoir de te transformer, de te rapprocher de tes objectifs et de faire avancer vers une vie qui te ressemble vraiment. Ne te décourage pas si les résultats ne sont pas immédiats. Les grandes réussites, celles qui comptent vraiment, se construisent dans la patience et la constance. Les petites actions que tu poses aujourd'hui sont les grandes victoires de demain.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Éco Positif, j'espère qu'il t'a inspiré et donné des idées concrètes pour bâtir des habitudes solides et enrichissantes. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur Instagram ou Facebook pour ne rien manquer et pour m'aider à faire grandir la communauté d'Éco Positif. Si tu as 2 minutes, ce serait top de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute ou un like sur YouTube. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast et surtout laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Ça m'aide à m'améliorer épisode après épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. En attendant, prends soin de toi, crois en toi et n'oublie pas, chaque pas compte. À très vite.